Personne n'est pas l'enfant d'Allah. Allah dit les gens qui tiennent ces propos, que Allah il est l'enfant. Allah dit laqad ahsahum. Nous, on les a tous licenciés. Wa addahum adda. Et Allah dit on connaît leur nombre, on connaît là où ils habitent et on les attend. Allah dit wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Allah dit tous les gens qui parlent le mot comme ça, chacun va venir devant moi, il est seul. Allah dit chacun viendra devant moi, Allah, toi seul. Les soutiens que tu penses qu'ils vont te soutenir là, personne ne va pas t'arriver. اللهم انصرنا عليهم ببركة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Fais la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, craignez Allah. Craignez Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Allah, louange à toi qui nous a guidés. Allah, louange à toi qui nous a criés. Allah, louange à toi le début jusqu'à la fin. Chers frères, chers sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous sommes avec Souratul Maryam. Le Surah de Marie, la maman de Isa bin Maryam. Dedans, Allah répond à ceux-là qui parlent des choses sur Allah sans aucun mérite. Autrement dit, ils sont en train de mentir sur Allah. Attribuer à Allah les choses qui ne permettent même pas sur Allah. Et le Créateur, le tout miséricordieux, les a répondu. Et il a mené cette histoire. Il a dit وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Les ignorants disent que Allah a eu un enfant. Les ignorants disent que Allah il a un enfant. Oui, il y a quelqu'un qu'on dit lui là c'est l'enfant de Allah. Allah dit لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Ils ont amené une situation qui est grave. Ils sont tombés dans les situations qui soulèvent le colère de Allah. Allah dit, celui qui a prononcé cette mot, ou tu as imaginé dans ton cœur, ou d'accepter que c'est-à-dire, ça peut être vrai que Allah, il a l'enfant, ou accepter que quelqu'un est l'enfant de Dieu. Allah dit, laqad ji'tum shay'an idda. Vous avez amené une situation très grave. Oui. Parce que de dire Allah, il a l'enfant, ça c'est pour ridiculiser Allah. On ne connaît pas qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dit à cause de cet mot, les gens qui ont dit Allah est enfanté, il dit takadu samawatu, il restait peu, le ciel que nous voyons, yatafattarna minhu. Le ciel dit Allah, laisse-nous, on va tomber sur ces gens. Parce qu'ils t'ont attribué que tu as l'enfant. Nous, le ciel, nous sommes témoins que tu n'as pas l'enfant. Laissez, nous allons tomber sur ces gens. Nous allons le finir une bonne fois. Watanshakul ardu. La terre a dit, laissez-nous, on va déchirer, nous allons les avaler une bonne fois. Watahirul jibalu hadda. Les collines a dit, Allah, laissez-nous. Nous allons fondre la manière que vous voyez volcan pour que nous allons le brûler une bonne fois. Pourquoi? Tous les créatures de Allah, les grandes créatures, ils sont en train de s'énerver. Il a dit Anda Aoulir Rahman Walada. Parce qu'ils ont dit le très miséricordieux a un enfant. Musulmans, réveillez-vous. Toute l'action qui parle là, musulman ne doit pas obéir. Abadan. Les choses comme ça, islam, il n'y a pas. Tout musulman qui prie, le petit surah que tout musulman connaît, tu connais Kulu Wallahu Ahad. Allahu Samadu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a pas musulman qui ne connaît pas ça. Le moment que tu lis cette surah et tu acceptes l'idéologie de certains, et jusqu'à tu es content de leur toute organisation, man tashabbaha min qawmin fahuwa minhu. Quand tu prends image des gens, tu deviens comme eux.
Al-Muslimuna ala shurutihim. Musulman ne cherche pas l'amour de quelqu'un. C'est quelqu'un qui va chercher l'amour d'un musulman. Nous sommes des musulmans. On ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Là. Nous, on cherche l'amour de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'homme musulman qui doit rester dans ton akida. Nous les musulmans, nous croyons Allah qu'il est unique et il est le seul. Allah qui ne dort pas, Allah qui ne fatigue pas, Allah qui n'absente pas, Allah qui ne meurt pas, Allah qui est toujours président. Il est toujours présent. Celui qui a besoin d'avoir l'enfant, c'est celui qui a appelé de mourir un jour. Comme moi, comme vous, comme nous tous dans les dunya. On a besoin des enfants, peut-être tu t'es lancé dans certaines situations. Tu n'es pas pu finir, après ta mort, ton enfant va continuer. C'est comme nous, papas, qui sommes là. Que Dieu les bénisse. C'est eux qui ont demandé à Allah, donne-nous nos enfants bénis. Et Dieu nous a donné. Ils sont nous, papas. Et aujourd'hui, il dit non, nous, on va se reposer. Vous qui sommes nos enfants, soyez devant nous pour nous adresser. C'est comme ça, quelqu'un cherche l'enfant parce que pour que demain, son enfant prenne sa place. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de ça. Allah dit, Anda awlir rahman walada. Et ils ont dit, wa ma yambagi li rahman an yattakhiza walada. Il dit, ce n'est pas permis. Ça ne permet même pas Allah d'avoir l'enfant. Allah va faire l'enfant avec quoi? Qui? Allah dit, in kullu man fi samawati wal ard. Tous ceux qui sont dans le ciel et la terre. Écoutez bien. Tous qui sont dans le ciel, depuis les anges, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, la terre, toutes les créatures que nous connaissons, nous ne connaissons pas. Allah dit, Illa ati rahman abodan. Allah dit, tous, ils vont présenter devant Allah, ils sont des serviteurs, ils sont des esclaves. Personne n'est pas l'enfant de Dieu. Prophète Nuh, alayhi salam, il va venir devant Allah en tant qu'un serviteur de Allah. Prophète Adam, il va venir devant Allah en tant que serviteur de Allah. Prophète Ibrahim, prophète Ismaïl, prophète Ishaqa, prophète Yaqub, prophète Yusuf, prophète Daoud, prophète Suleiman, prophète Moussa, Isa, prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tous, ils vont venir devant Allah en tant que les serviteurs d'Allah. Personne n'est pas l'enfant d'Allah. Allah dit, les gens qui tiennent ces propos, que Allah, il est l'enfant. Allah dit, nous, on les a tous licenciés. Et Allah dit, on connaît leur nombre. On connaît là où ils habitent. Et on les attend. Allah dit, Allah dit, tous les gens qui parlent le mot comme ça, chacun va venir devant moi, il est seul. Allah dit, chacun viendra devant moi, Allah, toi seul. Les soutiens que tu penses qu'ils vont te soutenir là, personne ne va pas t'arriver. Yaoum al-Qiyamah, il n'y a pas Nations Unies, il n'y a pas Union africaine, il n'y a pas CEDEAO, il n'y a pas AIS, il n'y a pas tous les noms que vous attendez. Tu vas venir devant Allah seul. Et le propos que tu as tenu dans le dunya, on va te demander maintenant. Allah a inscrit, il a dit, ce jour, la personne n'a pas la force et tu n'as pas aucun soutien. Et aujourd'hui, les gens cherchent le soutien des gens. Ah, faut pas qu'ils vont s'énerver. Ah, faut pas qu'ils parce que comme ça. Allah dit, bon, fais ce que tu vas faire, mais tu vas venir toi seul. Tu viendras devant moi, toi seul. Les gens qui cherchent leur glorification, les gens que tu cherches, que tu veux qu'ils vont t'aimer là, Allah dit, il ne vient pas avec toi. On dit ces gens, Ta'ti ilallah wahdak, tu viendras devant Allah toi seul. Wa laysa ma'aka ahad, tu ne seras pas avec quelqu'un. Zalika shahasu allazi kunta tas'a li irdatihi, l'homme que tu es dans le dunya, tu veux qu'il soit satisfait avec toi. Bi ayyi samanin, tout n'importe comment tu vas penser l'argent ou ton temps pour qu'il va t'aimer. Lui là, il ne vient pas devant Allah avec toi. C'est toi seul qui va venir. Tilka al-manasiba marbuko allati shagaratuha fi dunya
avec tous les investissements qu'on a investis. Et ça nous a trompé même la vie de dunya. Tous les investissements qu'on a investis, personne ne vient pas yom al-qiyama. Je ne viens pas avec ma maison ni ma voiture. Tu ne viens pas yom al-qiyama avec ta maison, avec ta voiture. Personne ne vient pas. Tout ce qu'on a, on va laisser cette dunya ici. La manière que tu es venu vide, c'est comme ça un jour on va t'emballer dans les tissus blancs. Ça c'est musulman. Si tu n'es pas musulman, on te met dans les coffres, la caisse, on va bien mettre le clou et on te met et encore on va d'aller sur ta pompe. Et ce moment tu es avec Allah. Tu viendras seul devant Allah Yawm al-Qiyamah. Et imaginez, même dunya, si tu as menti sur un grand type de dunya, on te cherche, on t'a lancé mandat d'arrêt. Les jours qu'il va te trouver, ça va passer comment? À plus fort Allah. Tu as tenu des propos sur Allah. Tu as menti sur Allah. Dans le hadith Kursi, Allah dit, Yasubun ibn Adam, le fils d'Adam m'insulte moi Allah. On dit Allah, comment le fils d'Adam t'insulte? Il dit, le fils d'Adam m'a dit que j'ai l'enfant. Moi, Allah, je n'ai pas l'enfant. Je n'ai pas de femme ni d'avoir l'enfant. Je ne mérite même pas d'avoir une femme ou d'avoir enfant. Allahu Akbar. Il a dit, Shahadatu ka takdir allati hasalat alayha. Les diplômes, quand on nous a attribués dans les dunya ici. Les papiers qu'on nous a donnés, que c'est des diplômes. Ça montre que tu as fait telles études. Ça montre que tu as appris tel travail. Il a dit tous les diplômes, ça ne vient pas yom al-qiyama avec toi. C'est les papiers, ça va rester ici. Parce qu'il y a certains, quand ils ont les diplômes là, ils pensent que c'est fini. Tu as les diplômes, si tu ne connais pas là, c'est zéro. Tu as les diplômes, si tu ne sais pas qui t'a crié, c'est zéro. Diplôme, c'est un papier. C'est pour te présenter que non, tu as tel mérite, tu as fait telle étude, c'est tout. Mais dans l'atome, on ne te demande pas de diplôme. Dans l'atome, non. C'est pas fini. Et il a dit, il a tout cas. Ta famille, Al-Kabira, ta femme et tes enfants, famille grala, Aleti Kunta, Tahtami Fiha, tu es en train de sacrifier ton temps pour les nourrir, pour les amener leurs besoins, famille. L'Anta'ati Ma'aka, il ne vient pas devant Allah avec toi. Kabila Tuka, ton origine, Asdekoika, tes amis, Ahwanika, tes soutiens, L'Anyatu Ma'aka, personne ne vient pas devant Allah avec toi. Fakat Amaluka, c'est ton travail seulement qui sera avec toi devant Allah. Il y a un chef qui s'appelle Sulmanu Kanouni, c'est un chef, un roi. Il a dit ceux qui l'entourent. Il a dit, le moment que la mort est proche, il a dit, il a dit les gens qui l'ont entouré, il a dit, vous là, vous savez, je suis un grand roi, non? Oui. Tout le monde sait que je suis un grand chef. Il a dit oui, mais c'est un chef croyant, un chef musulman. Il a dit, Izamitu, si je suis mort, enlevez ma main dans la caisse. La caisse que vous allez me mettre là, faire sortir ma main comme ça pour que les gens, il a dit hatta ya'lamu an-nas, jusqu'à tous les gens ils vont savoir que annahu hatta sultanu kharaju minha fariga yaday. Ils vont savoir même le chef a sorti dans les dunya la main vide, il n'a rien apporté. Même le chef, il est sorti dunya la main vide. Le pouvoir ne l'a pas su, les sécurités ne l'a pas su, rien ne l'a pas su. Hatta même les chefs sont sortis la main dunya. Nous sommes venus la main vide, nous allons tourner comme ça. Et tout ce qu'on possède là, nous sommes en train de verser pour certains. Faisez l'effort de trouver l'amour de Allah, de respecter Allah, d'avoir acquis qui est bon, d'éloigner les ennemis de Allah. C'est ça qui va nous sauver. Il a dit wala yanfa'aka yawm al-qiyamati illa amaluk. Rien ne peut pas t'aider les jours yawm al-qiyamah, les jours derniers devant Allah, sauf tes œuvres. C'est-à-dire les bonnes œuvres. Lam yastati'u ahadan. Il n'y a pas quelqu'un yawm al-qiyamah
an yu'tiyaka hasanatan wahida, il va te donner une récompense. Il n'y a pas. Même si une récompense te manque, tu demandes ton imam dans les quartiers. Ah, imam, c'est toi qui es notre imam, c'est toi qui nous aimes, c'est toi qui nous enseigne. Il me manque une récompense. L'imam va dire, aujourd'hui c'est nafsi, nafsi. Ton papa c'est comme ça, tes amis c'est comme ça, ton père, ta maman c'est comme ça. Personne ne va pas te donner même une récompense yawm al-qiyamah. Hatta law kana min aqrabil aqrabina ilayka, même s'ils sont les gens plus proches que toi. Yawm al-qiyamah, personne ne va pas accepter de prendre son tasbih, de prendre son zakat, de prendre sa prière pour te donner pour que tu vas sauver devant Allah. Hassan al-Basri, que Dieu lui pardonne, il a dit rahimallahu abdan, il dit Allah pitié d'un serviteur, amila ba'd al-maut, il a fait le travail qui va lui donner succès après la mort. Il a dit rahimallahu abdan, Allah pitié d'un serviteur, nazar nafsihi nafsahu qabla nuzul al-maut, il est resté lui-même, il s'est corrigé dans sa vie avant que la mort vienne. Il a pris le temps un jour, il a rectifié ses actions. Sur ce que je fais là, c'est bon. Si c'est bon, il continue. Si c'est pas bon, il demande à Allah pardon. Il a tout arrangé avant que la mort arrive. L'homme comme ça, Dieu va avoir pitié de lui. Ce matin, après, Hassan Basri a dit, Yabna Adam, toi le fils d'Adam. Et il a sachez que Annaka tamutu wahdak. Il faut sachez qu'un jour tu mourras seul. Il faut savoir ça. Tu vas mourir seul. Et on va te soulever comme ça pour descendre dans la tombe toi seul. Allah va te ressusciter toi seul. Et Allah il va te rendre compte de toi seul. C'est à cause de ça, chers frères. Craignons Allah. Ne suivez pas les idéologies de certains pour gaspiller notre islam. Allah, il est unique. C'est à cause de ça, tout ce qui va vous amener pour dire que tel jour, c'est le jour que Dieu a gagné l'enfant. Ça, les musulmans ne doivent pas associer. Et on n'est pas d'accord parce que nous, on a Kulhu Allahu Ahadu, Allahu Samadu, Lam Yalidi, wa Lam Yuladi, wa Lam Yakun lahu Kufuwan Ahadu. Nous, notre Akida, Allah, il est unique. Allah n'a pas été engendré, il n'est pas été engendré aussi. Allah n'est pas de père, il n'est pas de mère. Il n'est pas de début, il n'est pas de fin. C'est ça qui est Akida qui montre que tu es musulman. Allah n'est pas d'image. Walam yakun lahu kufuwan ahad. C'est à cause de ça, ici, Allah a inscrit ce qui dit l'homme est image de Allah. Ça aussi, quand tu dis ça, tu es kafir. Laysa kamithlihi shay'un. Allah n'est pas de ressemblance. C'est ça qui est Akida. C'est à cause de ça, nous les musulmans, nous sommes sur notre point. Méfiez-nous des organisations que les Yahoud ou les Nasara sont en train d'organiser. Et on nous appelle, on les suit, sans aucune clairvoyance, sans regarder les dogmes de notre islam. Non. Un musulman, même si c'est la table qu'on t'a servi, tu dois savoir quel outil. Parce que musulman, il y a des choses que tu manges et il y a des choses que tu ne manges pas. Un musulman, même si c'est l'argent avant d'empocher, il y a l'argent que le musulman doit empocher, il y a l'argent qu'il n'empoche pas. Le vêtement, il y a manière que le musulman doit s'habiller pour être différent de celui qui n'est pas musulman, un homme ou une femme. Les comportements de nous les musulmans, ça vient du Coran et ça vient de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes différents de tout le monde. Et nos propos, manière de parler, notre manière est différente de tout le monde. Al-Islam yu'la wa la yu'la alayhi. C'est l'islam qui est en haut. Tout le monde est en bas de l'islam. L'islam ne suit pas quelqu'un, c'est les gens qui veulent venir le suivre. C'est à cause de ça, méfiez-vous. Ne suivez pas les gens. Allah est enfanté. Il y a les gens, tu ne dis pas. Mais si on a organisé quelque chose, que ça c'est le jour que Dieu a eu l'enfant, et tu es d'accord avec ça. Man tashabbaha qawmi fahuwa minhu. Celui qui ressemble avec les gens, tu es parmi eux. Allah guide-nous. Allah donne-nous la compréhension. Allah fait nous les bons musulmans.
Mais malgré tout, quel soit notre dogme, quelle soit notre voie, on doit être sage. On refuse toute chose, on tient les propos, on agit avec la sagesse, respecter, pas violence, pas quelque chose. Le monde, on dit, tout le monde a le choix de choisir ce qu'il veut. On dit c'est la démocratie, non? Nous sommes des musulmans. Nous, notre akida, Allah n'a jamais enfanté. Et on n'est pas le jour que nous allons fêter, que ça c'est le jour de naissance de l'enfant de Allah. Abadan. Chez l'islam, il n'y a pas. Allah guide-nous. Le prophète Mohammed, malgré la manière que Dieu l'a aimé, il y a beaucoup de doigts que le prophète il aime. Je vais vous montrer un. Ça, c'est notre mère Aïcha qui demande le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, je vois à chaque moment, tu multiplies cette doigts. C'est comment? Tu as peur? Allahu Akbar. Tu as peur? Le prophète a dit à Aïcha, toute personne qui est serviteur d'Allah ne doit pas avoir confiance que c'est fini. Il faut toujours demander à Allah jusqu'à le jour que tu vas le rencontrer. Qu'est-ce que le prophète demande à Allah? Il dit, Ya mukallib al-qulub, sabbiti qalbi ala dinik. Il dit, toi, Allah qui tourne le cœur, résiste mon cœur dans cet islam. Wallah, il faut qu'on demande à Allah. Sinon, tu vas arriver à un moment, tu t'habilles comme musulman, mais ton passé n'est plus musulman. Allah, tu t'habilles, on te voit, tu es musulman, mais dans ton pensée là, on a déjà détruit le pensée. On a déjà détruit les pensées. Et maintenant, ce n'est pas les comportements qu'on nous combatte. On nous combat avec les idées. Tu es là, on te change l'idée. On te voit, tu es musulman, tu pries, mais on a déjà changé ton dogme, ta manière de compréhension. Voilà pourquoi on doit demander à Allah de guider notre cœur envers cet islam. Les prophètes, c'est comme ça, il dit. Allah facilite-nous. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. Allahumma ihdina fi man hadayt. Allahumma ihdina fi man hadayt. Allahumma ihdina jami'an fi ma hadayt. Allahumma ihdina sirata al-mustaqim. Allahumma sabbitna jami'an ala al-islam. اللهم ثبتنا جميعا على الصراط المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات فتنة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات فتنة. اللهم إنا نعوذ بك من شر الناس. اللهم إنا نعوذ بك من عداوة الإسلام. اللهم من قادنا فكده ومن أراد الإسلام بسوء فهزه يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.